Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce vendredi 3 novembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Pedri a effectué la séance d'entraînement d'hier avec le groupe, et a d'excellentes sensations. Il sera de retour pour le match de ce week-end. En attendant Frenkie de Jong, Xavi disposera de la quasi-totalité de son effectif pour le match de ce week-end, à l'exception de Sergi Roberto, qui devrait être rétabli après la prochaine trêve internationale de novembre. Frenkie de Jong devra attendre aujourd'hui, pour savoir s'il sera ou non sur la liste des joueurs pour ce week-end. Le fait que Frenkie soit sur le point de devenir père, pourrait retarder son retour de quelques jours, car il souhaite être présent à la naissance de son fils. Robert Lewandowski sera titulaire contre la Real Sociedad. Le club espère qu'il retrouvera rapidement sa forme de buteur, car il n'a pas été aussi efficace cette saison. Robert Lewandowski pourrait donc débuter contre la Real Sociedad. Jules Koundé et Rafinha auront des minutes en seconde période. Officiel, Javier Alberola Rojas sera l'arbitre du match entre le Barça et la Real Sociedad. Carlos del Cerro Grande sera à la VAR. Officiel, le FC Barcelone a été nominé pour 2 prix TikTok. Encore une nouvelle officielle, le Camp Nou rénové disposera d'un espace commémoratif pour rendre hommage aux fans décédés, avec un columbarium pouvant accueillir 26 600 urnes, et une zone de 180 mètres carrés pour les plaques commémoratives. Le prix des urnes variera entre 250 et 6 000 euros. Après que le club a remporté la Liga la saison dernière, et atteint une série d'objectifs économiques et sportifs, les employés de Barcelone ont reçu une prime salariale de 132%. Le personnel en est très heureux, car il ne s'y attendait pas compte tenu de la situation financière du club. Le Barça se rendra aux États-Unis pour jouer un match amical à Dallas, le 21 décembre. Le club veut se faire de l'argent avant les vacances de Noël. Le Barça y a déjà joué cet été contre le Real Madrid, et s'est imposé 3-0. 6 supporters de l'Espagnol ont été arrêtés, dans le cadre de l'invasion du terrain lors de la victoire du Barça la saison dernière. Gundogan s'est expliqué avec ses coéquipiers. Il leur a assuré qu'il ne visait personne en particulier, et qu'il était simplement en colère après la défaite. Xavi et les joueurs ont déjà fait leur autocritique, et sont plus unis après cette petite polémique. Ilkay Gundogan est très heureux et s'est adapté à la ville de Barcelone et au club. Il a d'ailleurs avoué à l'un de ses proches qu'après avoir connu Barcelone, il ne sait pas comment il a pu vivre à Manchester pendant 7 ans. Xavi ne tarit pas d'éloges sur Cazorla, et a clairement indiqué qu'il souhaitait l'avoir dans son staff. Marc Bernal est très apprécié par le département sportif du Barça. Deco fonde de grands espoirs sur lui, et le staff lui prédise une longue carrière au Barça. Il s'est déjà entraîné plusieurs jours avec Xavi. Le club sera très attentif à ses performances, lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Bojan Kaerkic a suivi de près les joueurs prêtés par le FC Barcelone cette saison. Il a voyagé pour observer Ansu Fati, Eric Garcia, Pablo Torre, Chadi Riad et Alex Vallée. Voici quelques-unes de ses déclarations. Ansu Fati ? Je suis revenu de Brighton, et je suis très heureux. J'ai beaucoup aimé l'entraîneur. Brighton est une équipe qui joue très bien au football. Ansu Fati est entre de très bonnes mains, avec un entraîneur qui croit en lui, et qui sait comment gérer les jeunes joueurs. Ansu Fati est très heureux. Pablo Torre ? C'est un jeune qui commence à peine à jouer, et la vérité est que son développement est très bon. C'est un grand joueur, et il s'entraîne bien. La décision prise par Eric Garcia était la bonne. Gérone est une équipe qui joue très bien au football, et qui a un excellent entraîneur. Eric Garcia est le leader de la défense à Gérone, et il est heureux là-bas. Alex Vallée est très performant à Levante. Il s'est blessé au genou, et j'irai le voir dans 2 semaines. Je parle avec l'entraîneur adjoint de Levante, et ils sont très satisfaits de lui. La déclaration de Gundogan ? Je suis convaincu qu'elle sera discutée dans le vestiaire. Ce n'est pas un problème. Ilkay est compétitif et gagnant. Il a marqué le premier but. La colère que provoque une défaite vous fait avoir certaines réactions. Barcelone est entre de bonnes mains avec Xavi. Voici une déclaration de Pau Torres sur Clément Lenglet. Je vois l'Anglais devenir plus fort et plus confiant.
l'entraîneur lui fait confiance. Je pense que c'est un joueur qui peut revenir au Barça à un moment donné, sans aucun doute. Le 15 novembre, le FC Barcelone informera Vitor Roque s'il dispose d'une marge suffisante dans le cadre du fair play financier, pour le faire venir en janvier, ou s'il devra rejoindre le club l'été prochain. Le FC Barcelone a besoin de vendre des joueurs, et Ansu Fati le sait. S'il continue à marquer des buts à Brighton, il recevra certainement de nombreuses offres l'été prochain. Selon certaines informations, le FC Barcelone est intéressé par la signature de Guilherme Ruck, un milieu de terrain de 14 ans, qui a déjà marqué 87 buts en une saison. Le Real Madrid, le PSG et certains clubs brésiliens sont intéressés. Le FC Barcelone aimerait le recruter pour la saison prochaine, mais il doit faire face à des offres qui pourraient être plus élevées que celles du Barça. Selon Mundo Deportivo, le Bayer Leverkusen sait que le FC Barcelone s'intéresse à Florian Wirtz, et a fixé son prix à 100 millions d'euros. Le Barça ne dispose pas des fonds nécessaires pour participer à la guerre des enchères, mais il sait que le joueur aimerait jouer pour lui. Xavi pourrait à nouveau faire pression pour signer Zubimendi cet été, mais tout dépend du fair play financier. Joshua Kimmich ne signera probablement pas de nouveau contrat au Bayern cette année. Si le joueur opte pour un transfert, il aura de très bonnes options à l'étranger l'été prochain, et avec Barcelone, Manchester City et peut-être le Real Madrid, le joueur peut imaginer un transfert dans certaines circonstances. Kimmich est le rêve de Xavi. Xavi considère Bernardo Silva comme le joueur idéal, pour que l'équipe fasse un bond en avant. Son contrat expire en 2026, et il ne l'a pas encore renouvelé. Il est très probable que l'été prochain, soit la dernière chance pour lui de quitter Manchester City. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.